La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Approchons-nous ce matin de Jésus-Christ, notre roi, avec reconnaissance, parce qu'il nous a sauvés, il nous a transformés, il a transformé nos vies. Merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. C'est vraiment une joie d'être ici, c'est une joie immense de pouvoir te louer ce matin avec ton Église. On veut t'adorer, Seigneur Jésus. On y va?
s'éparpille à genoux devant lui, car il est le roi. À sa divine grâce, nous contemplons sa face. Il est notre roi, notre roi. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre ce roi, que tous les rachetés poussent un cri de gloire. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Le roi des cieux, le grand roi de l'univers, nous aime d'un amour infini. Chantons Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Aucun argent ni or. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Reprends aucun chanteur. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur, ni l'amour pour moi-même ou que d'autres me donneraient. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de toute gloire, Seigneur, je te cherche. Jésus, rien n'est semblable. Jésus, rien
ne m'appartient plus. Seul j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, et tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends
remplis-moi. Inonde-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence, remplis-moi. Oh Seigneur, remplis-moi, remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous avons tant besoin de toi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin, mon Seigneur. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh, la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh, Christ seul me suffit. Oh, mon Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Car j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde
me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen, Seigneur. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exalté, le nom de Jésus, glorifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Oh majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exalté, le nom de Jésus, glorifié, Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, roi crucifié, roi crucifié, ressuscité, roi crucifié, ressuscité, glorifié. J'ai les genoux devant ton trône. Je sais que ma vie ne m'appartient pas. Je t'offre un chant de louange pour te plaire. Alléluia, 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 gloire au roi.
J'avais pensé vous parler d'un autre sujet, et puis petit à petit, les choses se sont construites dans mon cœur d'une manière différente, et c'est un peu comme un défi ce matin que de lire ce texte et d'en donner quelques explications. Donc, Joël, au chapitre 2, nous lisons au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Nous savons que ce texte a été repris par Pierre le jour de la Pentecôte en expliquant que ce temps était accompli et cette promesse a commencé à s'accomplir lorsque le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Nous vivons donc dans cette période où l'Esprit de Dieu est répandu librement. Mais nous avons les uns et les autres tous un désir dans le cœur
c'est de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Nous avons soif de Dieu, nous voulons connaître la puissance du réveil et nous sentons très bien que nous sommes arrivés à une période où nous avons besoin d'un rafraîchissement, d'un sérieux rafraîchissement dans nos vies, dans nos âmes, et de revoir une expérience, une relation avec Dieu renouvelée avec notre Seigneur. Alors, je reviendrai sur ce texte tout au long de mon message, mais nous allons lire dans Genèse au chapitre 45 un moment de la vie de Jacob. Jacob pensait que son fils, Joseph, était mort. C'est ce qu'on lui avait dit. Et puis, nous savons très bien que les frères de Joseph, qui l'avaient vendu, l'ont retrouvé fortuitement, par hasard, entre guillemets. Que Joseph s'est révélé à eux alors qu'il était à la tête de l'Égypte. Et puis, il envoie ses frères auprès de son père, Jacob, avec un message, et plus qu'un message, avec des chars remplis de provisions. Et c'est à ce moment-là, au verset 25, que nous prenons la lecture, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même, c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'ils ne les croyaient pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Un texte remarquable que ce texte-là, le message de ses frères, était un message formidable. Joseph, ton fils vit encore. Je crois que c'est un peu le message que nous pouvons apporter au monde. Le Fils vit encore. Le Fils est vivant, il n'est pas mort. Et le Fils, ce n'est pas Joseph. Le Fils, pour nous, c'est Jésus-Christ. C'est lui, la résurrection et la vie. Mais Jacob était dans un sale état. Il avait perdu tout espoir. Pour lui, Joseph, son fils, était perdu, il était mort, il était disparu. Et les rêves de Jacob étaient morts avec son fils. Ses rêves l'avaient quitté, il était en deuil, il était triste, il était déprimé. Il pensait que jamais il ne serait à nouveau consolé. Il pensait que jamais il ne referait surface. Il attendait tranquillement, entre guillemets, la fin de sa vie, la mort. Et c'est vrai que la vision que nous avons de Jacob contraste avec ce que nous avons connu de lui quelque temps avant.
quand il rencontre le Seigneur. La Bible nous dit qu'il combat avec l'Éternel et il ne le lâche pas. Il le tient, il est accroché à lui. Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et nous savons que le Seigneur frappe Jacob aux côtés, il deviendra boiteux à partir de là. Et Jacob voit une expérience extraordinaire marquer sa vie au point que le Seigneur dit: on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Il est pour nous un exemple, quelqu'un d'ardent, qui en veut, qui s'accroche à la bénédiction, qui veut voir la gloire de Dieu. Et là, on le retrouve et on peut comprendre. Il est brisé par les épreuves de la vie. Il a l'impression que tout et tous sont contre lui. Il a l'impression que jamais il ne relèvera la tête. Et là, à ce moment-là, à cet instant, il entend un message. Ton fils vit encore. Mais son cœur resta froid. Parfois, nous pensons comme Jacob. Nous avons l'impression que nos rêves sont morts, que tout est contre nous, que rien n'est vivant, que nous nous sentons comme perdus et que rien ne pourra nous réconforter, rien ne pourra nous redresser, rien ne pourra nous redonner la joie que nous avions autrefois. On est quelquefois dans des situations semblables. Et c'est vrai que la comparaison peut être faite entre Jacob et les périodes de notre vie où tout s'écroule, où tout s'effondre. Ici, le problème, c'est un problème de famille. Il pensait avoir perdu son fils. C'est vrai que c'est déchirant quand un être cher comme un enfant est dans la perdition, quand il est loin de Dieu, quand il est touché dans ses entrailles, quand il est touché par l'épreuve d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas nous laisser insensibles. Mais alors que Jacob pleure, alors qu'il est dans le deuil, alors qu'il se lamente, alors qu'il est attristé, son fils Joseph était en vie. Pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il pleurait, il se lamentait sur une idée fausse. Le fils était en vie. Et non seulement il était en vie, mais il avait prévu des chars remplis de bénédictions. Il lui envoyait ces chars pour qu'il réalise que son fils était en vie. Il n'arrive pas à croire ce message, tout simplement parce que les messagers, qui étaient ses propres fils, lui avaient déjà menti. C'est eux qui lui avaient raconté qu'il était mort. C'est eux qui l'avaient entraîné dans cette détresse. Comment croire un message qui venait de leur part? Mais après avoir entendu les paroles que Joseph lui envoyait, et je ne sais pas le contenu de ces paroles, mais il y avait certainement quelque chose, un mot qui d'un seul coup a déclenché quelque chose dans son cœur. Et quand il a vu ce qu'il a vu sur ces chars, peut-être que Joseph a mis des mets que son père préférait par-dessus tout, je ne sais pas. Mais quelque chose est venu pour réveiller cet endormissement. Il était dans le deuil.
Mais ce vieillard, d'un seul coup, se réveille. Et la parole de Dieu me dit d'une manière très claire que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Il y a eu à ce moment-là la résurrection de ce vieillard. Il a réalisé qu'il était en train de s'affliger, de pleurer, de se lamenter pour quelque chose qui était déjà réglé, parce que le Fils était vivant et il était déjà en train d'envoyer des chars. Il ne savait pas tout cela. C'est vrai que le manque de révélation nous maintient dans l'esclavage. Le manque de révélation nous entraîne dans la détresse. Mais à partir du moment où nos yeux s'ouvrent et que nous comprenons ce que Dieu est et ce qu'il fait, alors nos esprits se ravivent. Nous avons besoin de réveil. Et c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons le réveil. Ça, c'est le réveil. Je crois que c'est le premier exemple qui est donné dans la Bible de réveil. J'aime ce texte. L'esprit de Jacob se ranima. Je crois qu'on a besoin d'être ranimé. Vous savez, le verbe ici utilisé veut dire vivre, retrouver la vie, revivre, être guéri, sortir de la maladie, sortir du découragement, sortir de la faiblesse, ressusciter. L'esprit de Jacob se ranima. Moi, j'ai besoin d'être ranimé. Nous avons besoin d'être ranimés. Oh, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans ma vie, au sein de cette assemblée, partout où l'évangile est proclamé. Nous voulons que les esprits se raniment, que la gloire de Dieu se manifeste ce matin. Tu as besoin de cela dans ta vie. C'est ça, le réveil. Et le réveil, il concerne un petit vieux. Il n'avait pas toujours été abattu comme cela, mais les épreuves de la vie ont eu raison de lui. Mais béni soit le Seigneur. Dieu ne l'a pas laissé dans cet état-là. Il lui a redonné de l'espoir. Et il a dit, j'irai, et avant que je ne meure, je le verrai. Et Dieu lui a donné l'occasion de voir quelque chose de grand, quelque chose de glorieux. Vous savez, quand je lis ce texte et que je le mets en relation avec le premier texte que nous avons lu dans la parole de Dieu, vous vous en souvenez? Je vous ai dit, mettez-le de côté, mais on y reviendra. Il est dit dans ce texte de Joël, vos vieillards auront des songes. Ça ne veut pas dire vos vieillards dormiront et auront des rêves. Mais je crois que ce texte est à mettre en parallèle avec Joël. Parce que voyez-vous, ce qui se passe ici, c'est que le réveil touche quelqu'un qui a déjà de l'âge, qui a déjà marché pendant un temps avec Dieu, qui a déjà fait des expériences, qui a déjà vu de belles choses, mais quelque chose s'est éteint en lui. À cause des circonstances de la vie, il a vu son esprit être comme entraîné dans la mort. Il a besoin d'être réveillé. Quand on parle de réveil, on pense que ça concerne la génération montante, les plus jeunes. Oui, mais ça concerne avant tout les plus vieux. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Amen. Et quand je parle des plus vieux, je ne veux pas parler forcément de gens qui ont beaucoup d'âge,
mais de ceux qui ont déjà fait avec Dieu un bout de chemin, qui ont déjà fait des expériences avec le Seigneur, mais ils ont été malmenés. Nous le sommes tous par la vie. Nous avons été bousculés d'une manière ou d'une autre, piétinés. Nous avons entendu des messages qui n'étaient pas les messages venant de Dieu. Nous avons connu l'offense, nous avons connu le mépris, nous avons connu les attaques de la part de l'adversaire diligenté contre nous de toutes sortes de manières. Et à cause de cela, nous avons perdu la vigueur, nous avons perdu l'énergie, la vitalité, nous avons perdu cette flamme. Elle est en train de s'éteindre, mais au moment où il semble qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour éteindre le lumignon qui fume. Un message nous est adressé et nous pouvons l'entendre ce matin. Le Fils dit, Amen. Christ est vivant. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair et ça te concerne. Dieu veut faire revivre tes rêves. Il veut te ramener dans la course. Il veut te redonner l'espoir que tu as perdu. Ne regarde pas comme une fatalité ce que tu es en train de vivre. Et ne pense pas que jamais plus tu ne relèveras la tête. Ce matin, le Seigneur t'interpelle et te dit, quoi qu'ait été ta vie, quelle qu'ait été la circonstance ou quelles ont été les circonstances qui t'ont amené dans cet état. Sache que le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Le Seigneur a des choses à te communiquer. C'est vrai que dans la vie, c'est comme cela. Il y a des moments où tout s'acharne contre nous. Et on est comme Jacob. On a tendance à certains moments à abandonner. Et on abandonne vite. On oublie ce que Dieu est capable de faire. On oublie la grande puissance de notre Seigneur. On oublie que notre Dieu est capable de ressusciter des morts. Il est puissant pour redonner la vie à nos esprits qui s'endorment de la mort. Et si nos visions sont mortes, si nos espoirs sont morts, le Seigneur dit c'est mort pour toi, mais c'est pas mort pour moi. Alors fais-moi confiance. Il était comme mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Et je crois que c'est ce qui arrive dans nos vies quand l'Esprit de Dieu nous visite. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous avons des témoignages vraiment étonnants. Moïse avait 80 ans quand Dieu lui a dit « Maintenant, c'est mon heure. Tu vas libérer le peuple de l'esclavage. » Seigneur, tu serais venu 20 ans plus tôt, ou 30 ans plus tôt, mais là, à 80. Bien, avec ce petit vieux, le Seigneur a fait un travail extraordinaire. C'est formidable. Parce que il a produit le fruit de l'esprit. Il a manifesté, entre autres, la patience comme personne. Et il a été à l'origine de prodiges et de miracles extraordinaires. Alléluia. Pourtant, il avait l'impression que c'était fini. Il était là dans le désert à garder le troupeau de son beau-père. Il avait sa petite vie, sa petite routine. Il rentrait le soir ou après plusieurs jours. Il retrouvait sa femme, il retrouvait le foyer, ses enfants. Et le Seigneur dit non, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. C'est pas pour que tu rentres dans une routine. Je t'ai appelé pour mon service. Quand on lit l'histoire de Caleb, Caleb avait 85 ans
quand il va dire à Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Il y a dans cette montagne les géants, les Anakim. J'irai, je les combattrai, si Dieu est avec moi, je prendrai ce qu'il m'a donné. Quelle énergie, 85 ans, hein? Nous, à 60 ans, on est déjà... Je pars, c'est incroyable quand même. La vigueur que le Seigneur donne. Je crois que les plus anciens doivent savoir qu'ils n'ont pas à laisser la place aux plus jeunes, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, et surtout, ce n'est pas fini. Tant que le Seigneur ne dit pas que c'est fini, surtout, comprenons, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a une période de notre vie sur laquelle nous devons veiller plus que toutes les autres périodes. C'est cette période intermédiaire, après avoir connu de belles choses de la part de Dieu, et avant que ça ne se termine, cette période-là, c'est une période dangereuse. C'est souvent dans cette période-là que l'on voit que certains se sont cassés la figure. Ça a été le cas de David, de Salomon, d'Ézéchias, du roi Saül. Il y a eu une période. Ce n'est pas au tout début, mais c'est avant d'arriver à la fin. C'est dans cette période-là. Et c'est dans cette période-là que le Seigneur décide de nous adresser un message pour nous dire, il y a de l'espoir. Le Saint-Esprit veut souffler sur nous une onction renouvelée. Il veut nous accorder une ondée fraîche de sa bénédiction rafraîchissante. Il veut ranimer nos esprits et nous redonner de l'espoir. C'est pas mort. Il y a encore la possibilité de voir la gloire de Dieu. Attendons-nous au Seigneur. Attendons-nous au Seigneur de tout notre cœur. Je vais prendre maintenant un deuxième exemple. Et nous allons pour cela dans le livre des Juges au chapitre 15. N'abandonnons pas trop loin. Juges, chapitre 15. Je ne vais pas lire tout le chapitre et surtout vous expliquer que Samson a eu l'idée d'attraper 300 renards auxquels il a attaché à la queue des flambeaux et il a envoyé ces renards dans les cultures des Philistins qui étaient dans le pays. Et c'était vraiment quelque chose de particulier, parce que quand les Philistins se sont réveillés et qu'ils ont vu tous les dégâts, la Bible nous dit que tout a été brûlé jusqu'aux oliviers. Ils n'étaient pas contents, hein. Et donc il avait l'intention de lier Samson. Et surtout, ce qui se passe, c'est que dans Juda, donc les hommes de Juda étaient inquiets, étant donné qu'il y avait cette domination des Philistins. Ils se sont dit, à cause de ce qu'il a fait, il va y avoir des représailles. Et c'est à ce moment-là que nous arrivons à notre lecture. Les hommes de Juda sont venus voir donc Samson et lui dire, nous sommes descendus, verset 12 du chapitre 15, nous sommes descendus te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson lui dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léki, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit.
Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léhi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des circoncis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léhi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit. C'est de là qu'on a appelé cette source Enakoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi, la source de celui qui invoque. Nous avons ici une belle image de ce verset que nous avons lu. Il est dit, vos jeunes gens auront des visions. Je ne vais pas faire toute la lecture du livre des Juges, et particulièrement le paragraphe qui concerne, ou les chapitres qui concernent la vie de Samson, mais vous connaissez cette histoire. Samson était un jeune homme, il y avait sur lui une grande onction de Dieu et une force extraordinaire. Quand dans certains livres pour enfants on représente Samson, on le représente avec des muscles à la Schwarzenegger il y a quelques années, mais en réalité la force de Samson ne venait pas de ses muscles, mais venait de Dieu, dans ce contexte-là. Et c'est très important de le souligner. Personne ne pouvait le capturer, personne ne pouvait le dompter. Il était libre et il était dompté uniquement par le Saint-Esprit qui le saisissait. Et alors que personne ne pouvait le dompter et qu'il accomplissait des exploits, ça a gêné les siens. Et ce sont les siens, on pourrait dire sa propre famille, qui ont tout mis en œuvre pour le livrer entre les mains de l'ennemi. Ils sont venus pour le lier, ils ont pris des cordes neuves et ils l'ont livré aux Philistins. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu était avec Samson. Et quand les Philistins sont venus en courant, croyant que le héros d'Israël avait été vaincu, l'Esprit de Dieu l'a saisi et ses cordes neuves sont devenues comme du lin brûlé. Plaf, ça s'est cassé. Il a ramassé une mâchoire d'âne et avec une mâchoire d'âne, il a remporté une victoire extraordinaire. C'est encourageant pour nous qui vous prêchons, parce qu'avec une mâchoire d'âne, le Seigneur a fait des exploits, alors vous imaginez ce qu'il peut faire aussi avec nous-mêmes. Je crois que c'est intéressant de lire ce texte parce que parfois, nous pouvons nous trouver dans des situations où nos proches peuvent nous lier. Nos problèmes familiaux peuvent nous lier. Les situations que nous vivons avec les intimes peuvent nous lier au point de nous empêcher.
de faire l'œuvre de Dieu. Ça peut être des jeunes qui se fiancent, mais c'est pas bien parti, ça se passe pas comme il faudrait, c'est pas dans le cadre de ce que Dieu veut. Ça ne va pas, ça devient un piège, un lien. Il faut comprendre que ce n'est pas normal. Ça peut être aussi le fait qu'autour de nous, il n'y a pas la foi, il n'y a pas ce désir de plaire à Dieu. Dieu n'en demande pas tant. Il ne faut pas exagérer. Après, on doit quand même vivre notre vie, je ne sais pas. On peut prendre toutes sortes de cas de figure et on pourrait en faire une liste. On y serait encore après midi, mais Samson, quand il a vu les Philistins venir, il a continué, lui, l'œuvre pour laquelle il était appelé. On ne peut pas tout approuver dans la vie de Samson, mais on peut approuver le fait qu'il était un défenseur d'Israël. Et là, il va lutter avec une mâchoire d'âne. Il va lutter pour son peuple. Il va lutter pour sa famille. Il va lutter pour les siens. Il va lutter pour lui-même, pour son onction. Il va lutter contre le péché. Il va lutter contre les ennemis de Dieu. Et il va remporter une grande victoire. Alléluia. Frères et sœurs, nous aussi, nous nous battons pour élever nos enfants dans la crainte de Dieu. Nous nous battons pour qu'ils soient préservés des pièges de l'adversité. Nous luttons. Et nous voyons que les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaitions, comme nous le voulions. Et nous nous trouvons confrontés à des situations quelquefois compliquées. Nous les voyons s'éloigner de Dieu, abandonner la foi. Nous nous battons aussi pour la vérité. Et nous mettons tout en œuvre pour défendre les convictions qui sont établies sur l'enseignement de la parole de Dieu. Nous nous battons de tout notre cœur, non pas contre les hommes, mais nous nous battons contre les puissances d'erreur infernales qui agissent dans ce monde. Et quelquefois, nous sommes déçus du résultat. La force de Samson, comme je l'ai dit, ne venait pas de lui-même. Il ne travaillait pas dans le sens d'obtenir de la force par des efforts qui étaient les siens. Il avait de la force. Parce que cette force lui venait de Dieu. Et mes frères et sœurs, la seule force qui nous fait avancer, ce n'est pas notre force, c'est la force qui vient de Dieu. Et comme Samson avait la force de Dieu, nous avons la force de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu saisissait Samson, l'Esprit de Dieu te saisit aussi, comme il veut, quand il veut, en son temps. La gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. La Bible nous dit qu'il combat jusqu'à épuisement, mais il combat. La Bible nous dit qu'il était comme mort, on le voit dans le texte. Il a tellement soif qu'il sent que sa vie est en train de le quitter. Mais d'un seul coup, il réalise qu'il y a un rocher. Et de la cavité du rocher, Dieu fait couler une source. Il va boire à cette source. Et la Bible nous dit qu'il a connu le réveil. C'est ce que nous l'avons lu ensemble. Son esprit se ranime. Il retrouve vie. Au moment où il semble qu'il a tellement lutté qu'il va en mourir, le Seigneur lui redonne de la vie. C'est pas beau ça? C'est extraordinaire et c'est encourageant. Vous savez, c'est le schéma que l'on peut trouver. Le diable veut vous tarir, vous épuiser, vous assécher. Il veut vous entraîner
de bataille en bataille, de combat en combat, de problème en problème, d'une accusation à une autre, d'un problème à un autre, d'une fatigue à une autre. Et on finit par se lasser, par se fatiguer, on finit par se sentir comme démunis, sans force. On a l'impression que finalement, on n'a plus maintenant l'énergie pour se lever. Pourtant, Dieu est là. Et il nous rappelle qu'il y a un rocher qui continue à donner de l'eau. Et ce rocher, c'est le rocher des siècles, c'est notre Seigneur. Il y a une source qui nous est destinée. Vous pourrez boire à grande gré à cette eau et voir la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Vous savez, nous pouvons intérieurement connaître cette situation où les forces nous quittent, on est comme affaibli. On se bat et on se bat pour Dieu et avec Dieu, mais on a l'impression que les choses n'avancent pas. On est là en train de tirer, on a l'impression de tirer un peu quelque chose de très 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 lourd. Imaginez que vous ayez les moyens et vous allez vous acheter une belle voiture, vous êtes content, elle est là, cette voiture, et le concessionnaire vous donne les clés, vous dit maintenant, vous pouvez partir. Et là, vous mettez la clé dans le contact, vous débloquez le volant, vous sortez de la voiture et vous commencez à la pousser. Alors si ça descend chez le concessionnaire, ça va rouler un petit peu, mais vous n'arrivez pas à la retenir et au bout de 10 mètres ou 20 mètres, allez, au bout de 50 mètres, parce que vous êtes fort, vous allez être épuisé. Et c'est là que le concessionnaire, vous voyant, va dire, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur, madame? Vous avez mis la clé, vous avez tourné un petit peu, il faut tourner à fond. Mettez le moteur en route, vous avez votre permis? Oui, bon alors allez-y. Roulez avec votre voiture. Vous pouvez avancer avec le moteur allumé, mais pas avec le moteur éteint. Nous, quelquefois, on a l'impression d'être là en train de pousser la voiture. Et on pousse, et on pousse, et on avance. Bon, on a avancé de 20 cm, c'est formidable. Cette semaine, oh là là, on a avancé de 15 cm. J'espère que cette semaine sera meilleure. Mais mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous redonner de l'énergie et nous rappeler qu'il est celui qui alimente la source de notre âme. Soudain, il trouve la source rafraîchissante. Mais avons-nous oublié, mes frères et sœurs, que nous avons une source rafraîchissante, notre Seigneur bien-aimé? Alors, les jeunes gens auront des visions. C'est vrai que quand on lit l'histoire de Samson, on voit qu'il a remporté une belle victoire, mais nous savons aussi qu'il a fini par céder à cause de ses penchants qui n'étaient pas bons, mais les Philistins lui ont crevé les yeux. Et alors qu'il a eu les yeux crevés, Dieu lui a accordé la vision. C'est quand même paradoxal, mais je crois qu'il n'a jamais vu aussi clair qu'au moment où il a eu des yeux crevés. Il fallait que ce qui le faisait tomber puisse être crevé. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est bien que quand on a les yeux crevés ou des choses comme ça. Mais il y a peut-être des choses que nous devons faire mourir pour que la vision puisse renaître en nous. Et quelle est cette vision? Je vais remporter une victoire avec ton aide, Seigneur, pour tout ce peuple. Et vous savez comment il se laisse conduire alors qu'il y a cette fête des Philistins vers les deux colonnes où ils étaient rassemblés, et là il s'appuie sur ces colonnes et Dieu lui donne la force. Il va certainement bien sûr périr, mais la victoire sera une victoire glorieuse. Mes frères et sœurs, il est un faible reflet de celui qui est notre Seigneur, qui est mort, mais dans sa mort,
il a remporté la victoire pour chacun d'entre nous. Alors, je vais terminer en prenant un dernier exemple. Je vais maintenant dans 1 Roi, au chapitre 17, le verset 22. Il s'agit de la veuve de Sarepta. Vous savez comment le prophète Élie a été une occasion de bénédiction pour cette veuve et dans un temps de famine. Mais la Bible nous dit qu'après ces choses, le fils de cette femme devint malade et cette maladie était si violente qu'il ne resta en lui plus de respiration. Et c'est à ce moment-là que intervient Élie. Il va récupérer donc l'enfant, mais avant cela, cette femme, au verset 18, dit à Élie: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Alors il répondit: « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de sa mère, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur le lit. Et c'est là que, au verset 22, l'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Alléluia. Joël dit: « Les vieillards auront des songes, les jeunes gens auront des visions. » Et puis il est dit: « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Je crois que nous aussi, nous avons besoin de cet encouragement de la part du Seigneur. Nous voyons dans la Bible et dans ce texte que même les enfants sont ramenés à la vie, font l'expérience de la puissance de Dieu. Je veux voir des enfants de Dieu, des adolescents, des plus jeunes, des plus vieux, venir et revenir au Seigneur. Les enfants de chrétiens, c'est souvent un véritable problème parce qu'il y a une difficulté à trouver quelquefois des repères et on s'appuie beaucoup sur l'expérience des parents et on en dépend. Et j'ai remarqué une chose, c'est que le verset que nous avons lu, permettez-moi de développer quand même un petit peu pendant quelques minutes, mais j'ai remarqué que ce qui se passe ici, c'est ce que l'on retrouve dans la réalité, par exemple, au verset 18, comme nous l'avons lu, quand l'enfant s'est retrouvé sans respiration et qu'il y a eu ce dialogue entre cette femme et l'homme de Dieu, elle a dit: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» L'enfant était mort et la mère était en train de se condamner. Parce qu'elle associe le fait qu'il soit mort au souvenir de choses peut-être qu'elle a faites dans le passé. Elle n'en parle pas avec précision. Et elle dit: c'est certainement à cause de moi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me rappeler ma faute. Elle pense que son péché était certainement à l'origine de la mort de son fils. C'est lorsque nos enfants ne marchent pas avec Dieu, lorsqu'ils s'éloignent du Seigneur, lorsqu'ils abandonnent la foi, lorsqu'ils font n'importe quoi, nous avons tous, en tant que parents, tendance à nous culpabiliser et à penser que c'est certainement notre faute. Alors, je ne veux pas rentrer dans plusieurs cas de figure, mais dans ces moments-là, il y a une facilité à culpabiliser.
il y a une facilité à se laisser envahir par un sentiment de honte. Et dans ces moments-là, à commencer à se blâmer. Parce que vous remarquerez que la conception des choses dans l'esprit d'un chrétien lambda, c'est que si tu es béni, c'est que Dieu est avec toi, et si la bénédiction s'en va, c'est que Dieu t'abandonne. Et c'est souvent comme cela qu'on arrive à condamner quelqu'un qui est dans l'épreuve en disant tu es dans l'épreuve parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ton problème n'a jamais été réglé. C'est les conséquences de ton péché passé. Vous savez, frères et sœurs, nous pouvons être à l'origine de bien des désastres pour les enfants parce que notre comportement doit être exemplaire et il ne l'est pas toujours. Cependant, il est une loi que Dieu a établie. Autrefois, on disait, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Et le Seigneur dit, on ne dira plus cela en Israël. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Et heureusement que les enfants ne portent pas la peine du péché des parents. Et heureusement que chacun se présente devant Dieu avec sa conscience et que chacun rend compte à Dieu pour lui-même. Heureusement qu'il en est ainsi. Je crois que nous pouvons prendre tous les exemples de la Bible. Il y a des enfants de ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont suivi les traces de leur père. Et puis, il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Ça a été le cas de Samuel. Samuel, ses enfants, n'étaient pas du tout comme lui. Et la Bible le souligne. Mais on a tendance à se culpabiliser. Alors, écoutez, il y a quelque chose que je voudrais dire. Ne baissez pas les bras à l'égard de vos enfants. Vos fils et vos filles prophétiseront. Si c'est écrit comme cela, c'est que ça me concerne. Et je veux saisir cela comme une promesse de Dieu. Et même s'il semble que c'est mort, c'est jamais mort. Parce que Dieu est la résurrection. L'enfant était sans respiration, mais Dieu fait que son âme revient et il reprend vie. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, nos enfants peuvent nous échapper et faire des tas de choses que nous n'aurions même pas pensé qu'ils fassent un jour. Nous pouvons vivre ces réalités et assister à un spectacle comme un puissant sans pouvoir rien faire. Mais si nos enfants nous échappent et sont à même de faire n'importe quoi, sortir et faire n'importe quoi, ils ne peuvent pas échapper à nos prières. Ils ne peuvent pas échapper à la confiance que nous avons placée en notre Seigneur. Ils ne peuvent pas échapper à notre adoration. Ils ne peuvent pas échapper à nos cris, à nos larmes. Le Saint-Esprit les poursuivra et les poursuivra encore. Et peut-être que là, alors qu'ils seront en train de dormir, peut-être paisiblement, l'Esprit de Dieu les réveillera, travaillera leur conscience et les amènera à bénir le roi des rois. Et si j'en parle, c'est parce que c'est mon expérience. Il n'y avait pas plus rebelle que moi. Je ne voulais rien entendre des choses de Dieu dans ma jeunesse. Je vomissais ces choses, je n'en voulais pas. Et pourtant, dans ma mansarde là-bas, où je me réfugiais parce que c'était ma chambre, je me souviens que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. C'est pas possible. Je m'accrochais avec mes parents. Je m'accrochais. Je ne voulais pas qu'on me parle des choses de Dieu. Personne ne pouvait me faire fléchir et me faire aller à une réunion. Plus jamais je ne viendrai écouter la parole de Dieu. C'est ce que j'avais déclaré. C'était ma décision. Mais
la prière, les larmes de mes parents ont touché le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Et je bénis Dieu pour son œuvre. Alléluia. Ne nous rendras-tu pas la vie, Seigneur, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Psaume 85, 6. Alors ce matin, croyons que le réveil, ça nous concerne tous. Et puissions-nous expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Gloire te soit rendue, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Te prions, Seigneur, que ce que nous venons de dire puisse se concrétiser, s'accomplir d'une manière claire et précise, et que chacun puisse voir ses rêves, ses aspirations, ses plans ressuscités, parce qu'ils sont dans ta volonté, et que un père, une mère, des enfants, des vieillards puissent expérimenter la grâce de Dieu. Nous te louons de tout notre cœur, dans le nom de Jésus-Christ. Et puis, alors que nous sommes en prière, nous pensons à ceux qui sont malades. Te demandons de les bénir. Nous voulons te prier pour la maman de Véronique, te demandant, Seigneur, de lui accorder ta grâce et de donner à Véronique de comprendre ce qu'elle doit faire et les décisions qu'elle doit prendre. Nous voulons également te prier pour Nicole, la maman de Laure, qui est hospitalisée avec cette infection au poumon. Étends ta main sur elle. En cet instant même, pose ta main et relève-la. Guéris-la. Tu as déjà fait de belles choses. Continue. Et qu'il y ait vraiment une action de Dieu dans sa vie. Bénis son mari, Pierre, et toute la famille au nom de Jésus. Seigneur, te prions pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. Encourage-les et bénis-les abondamment. Et puis bénis-nous tout au long de cette semaine. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et bien que Dieu vous bénisse et vous encourage tous, puissiez-vous saisir la parole de Dieu comme une promesse et aller de l'avant, et que le Seigneur puisse vous permettre de voir de belles choses cette semaine. Amen. Amen.